Bonjour à toutes et à tous, c'est Enzo de DZ System. Ceux que je vais vous partager là, il y en a certains qui les font payer des centaines, voire même des milliers d'euros. Donc restez bien jusqu'à la fin parce qu'à la fin de la vidéo, vous apprendrez exactement comment je m'y prends pour faire 5000 euros par mois avec des produits digitaux low ticket en commençant. C'est-à-dire c'est seulement au bout du deuxième mois du lancement du produit digital. Vous pouvez aller voir beaucoup plus loin. Quand je dis beaucoup plus loin, c'est vraiment vous pouvez faire au moins un x2 ou un x3. Mais ça, c'est des chiffres réalistes et qui sont accessibles quand on a les bons process. Et ça, c'est un résumé d'un de mes process. Voici la partie preuve parce que beaucoup de personnes parlent, mais il y a peu de personnes qui montrent concrètement. Du coup, comme vous voyez juste ici, du 24 août au 24 septembre, 5550 sur un de mes produits digitales. Ça, c'était encore un autre du 3 mars au 3 avril, 5555. Et tous ces chiffres-là ont été réalisés sans jamais montrer mon visage. Même ici, vous ne verrez pas mon visage. C'est pas parce que j'ai quelque chose à cacher ou autre, c'est simplement parce que je préfère garder mon anonymat. J'ai toujours fonctionné ainsi. Indirectement, moi, personne sait les chiffres que je fais. Et je préfère que ça reste ainsi, à vrai dire. Et c'est pour ça que je monte jamais ma tête. C'est uniquement parce que je suis tranquille comme ça. Et j'ai pas spécialement envie que des gens que je connais soient au courant des chiffres que je fais. Certaines personnes, du coup, auraient peut-être moins confiance. Et c'est pour ça que je vais vous montrer des chiffres. Donc, comme vous voyez juste là, voilà, comme je vous montrais juste là, du coup, ça c'était en une semaine, du 17 au 24, 2000 euros. 4 dernières semaines, 5003. Les 7 derniers jours, 1006. Vous aussi les gars, vous pouvez garder votre anonymat dans la vente de produits digitaux, mais c'est ce que j'ai toujours fait et j'ai vraiment poussé le délire à fond. Mais c'est tout à fait normal de ne pas vouloir montrer sa tête sur les réseaux. J'ai fait tout ça sans jamais montrer ma tête, donc toi aussi tu peux faire pareil. Mais il n'y a personne dans le domaine qui partage autant de valeur gratuitement. Bon, commençons tout ça. Concrètement, qu'est-ce qu'on va vendre? Les produits digitaux, c'est très vaste, mais nous on va se concentrer uniquement sur des livres digitaux. La première chose à faire, c'est de le créer. En fait, il faut répondre à une demande sur une niche. Et pour ça, on va se poser deux questions. Tout d'abord, sur quoi et pour qui. Sur quoi, c'est en fait le domaine sur lequel votre produit digital va porter, donc en gros votre niche. Et pour qui, ça va être votre public cible. Donc en gros les personnes qui vont se sentir concernées par votre produit digital. Et c'est super important d'avoir ces deux infos, parce que le but c'est de comprendre la douleur de votre client, donc des personnes qui vont se sentir concernées, donc de votre public cible, pour ensuite en faire un produit digital. Mais concrètement, comment est-ce qu'on va faire? Il y a deux choses à faire. Tout d'abord, il faut identifier les problèmes spécifiques de votre public cible, et ensuite créer un produit qui résout ces problèmes. Ça, c'est ce qu'on appelle votre offre. Votre offre, c'est quoi? C'est tout ce que vous allez proposer à votre client à travers votre livre digital. Donc en gros, la solution à son problème, le livre digital ou d'autres éléments que vous pouvez incorporer à votre offre pour qu'elle soit parfaite. Maintenant, on va créer le produit en lui-même parce que c'est cool, on a l'idée, on sait qu'est-ce qu'il va y avoir dans le produit, mais maintenant, il faut le créer. Pour ça, on va utiliser l'intelligence artificielle. Ça vous prend 10 minutes, mais derrière, ensuite, vous allez seulement faire des petits textes, vraiment de 2-3 lignes max. Du coup, pour chacun des points, la table des matières, et vous allez demander à ChatGPT de faire des pages entières pour chacun des points. Quand ça c'est fait, c'est très simple, vous faites copier-coller et vous avez simplement à le mettre sur un template Canva. Ok, cool, maintenant on a notre produit, il est créé, mais il faut le vendre. N'oubliez pas les gars, on est dans une génération où l'attention est égale à l'argent. Et du coup pour le marketing, la plupart des gens, pour les produits digitaux, ils vont vous dire, tu crées un site ou alors tu le vends sur Gumroad. Gumroad, c'est quoi? C'est une site de marketplace où en gros tu vends tes produits digitaux. Mais c'est quelque chose que je déconseille strictement, les gars. Carrément, je rebarre par-dessus tellement qu'il faut pas faire ça. Mais vous allez me demander pourquoi, Enzo, si tout le monde le fait, pourquoi est-ce que tu le fais pas? Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'en fait, les taux de conversion sur par exemple Gumroad ou à travers un site, ils sont très mauvais. Même quand ils sont considérés comme bons, comme par exemple Shopify, il le dit juste ici, que d'après les leaders du secteur, la moyenne d'un e-commerce, ça se situe entre 2,5 et 3%. Mais même encore une fois, ça c'est pas assez. Et c'est pas moi qui le dis, regardez. Du coup, comme vous voyez, là ici, on est sur le site Shopify et on va descendre un petit peu. Comme vous le voyez juste ici, c'est Shopify qui le dit. Les taux de conversion entre 2,5 et 3%. Encore une fois, les gars, ici ça parle français, je suis pas là pour vous montrer des fake news. Mon but c'est vraiment de vous apporter un maximum de valeur. Les vendeurs de formation vous diront que 2,5% ou 3% c'est incroyable, que c'est le top, blablabla. Mais encore une fois, c'est les leaders du marché qui font ces chiffres-là. Donc déjà que c'est pas fou, en tout cas par rapport au framework et par rapport aux chiffres que moi je fais avec mes produits digitaux et avec mes scripts, 2,5% c'est mauvais. Si à un moment je fais 2,5% de taux de conversion à travers mes scripts, c'est un échec total, c'est même inimaginable. Mais souvent les gens ils vont dire ça parce que c'est le choix facile concrètement, ils vous apprennent à créer un compte Gumroad et à faire une boutique Shopify et c'est bon, ils ont réussi leur mission. Ou alors tu veux simplement dire que tu es dans la vente de produits digitaux, mais si tu es là encore aujourd'hui, tu es encore dans cette vidéo là maintenant, déjà félicitations à toi parce qu'il y a plein de gens qui partent pour aller voir une vidéo de Squeezie ou Inoxtag. Je les adore, mais on n'est pas trop là pour parler de ça. Mais que c'est surtout car tu as compris l'opportunité et que tu as compris que c'est pas en créant une vieille boutique Shopify que tu vas pouvoir te faire de l'argent à travers des produits digitaux en tout cas. Mais encore une fois, pourquoi? C'est bien de dire des choses, les gars, mais il faut dire des faits qui sont rationnels. Okay, pour avoir ce genre de chiffres-là, il faut faire des pubs qui sont de 1 rentables. Et du coup, encore une fois, vous allez retirer votre bénéfice, en tout cas de votre bénéfice, vos frais publicitaires. Et c'est compliqué de faire des pubs qui sont rentables. On vous dira que non, c'est facile et tout ça.
mais si c'est la première fois de votre vie que vous faites des pubs, ça risquerait d'être compliqué. Ou alors si vous faites ça en organique, il vous faudra des millions de vues. Et là, votre conversion, il sera encore plus mauvais que ça. Ok, donc on fait pas Gumroad, on fait pas de site, on fait pas de publicité, donc qu'est-ce qu'on va faire? Pour le marketing, les gars, on va utiliser Instagram et TikTok. Je sais, je vous ai parlé de l'organique comme quoi ça convertissait pas bien. La vérité c'est que ça convertit pas bien à travers un site, mais ici on parle pas de site. Prenez le nombre de vues que j'avais fait sur un de mes produits digitales, c'est vraiment horrible. 2000 vues, 2000 vues, là une vidéo elle avait un petit peu explosé, 15 000 vues, 2000 vues, 4000 vues, 2000 vues, enfin bref, vous voyez, 1000 vues, même pas 1000 vues, 1006, les gars c'est exécrable, et pourtant c'est ces mêmes vues là et c'est ce même compte là qui m'a rapporté 5000 euros dès mon deuxième mois. Comment est-ce que j'ai fait? La première chose à faire c'est que j'ai ciblé mon marché. Je vous parlais tout à l'heure, c'est compliqué de cibler en organique, mais quand vous le faites, vous pouvez avoir des leads qui sont qualifiés. Et surtout la magie elle va pas s'opérer ici, elle va s'opérer dans quelques minutes quand je vous expliquerai exactement comment ça se passe, le processus de vente. Comment on cible notre marché? En gros, on se demande qui est mon public cible et on va essayer directement de les concerner à travers notre marketing. Le but derrière, c'est d'avoir des leads. Si vous savez pas c'est quoi un lead, ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. En gros, ici, il y a une personne qui ne vous connaît pas et là, il y a un de vos clients. Entre ça, il y a un lead et un prospect. Le lead, c'est une personne qui va, on va dire, porter un intérêt par ce que vous proposez, ou même par votre contenu en général. Et le but, c'est de transformer ces leads-là en prospects. Et le prospect, c'est un autre nom pour, en quelque sorte, un client potentiel. C'est-à-dire, par exemple, sur 10 leads, vous allez peut-être avoir 5 prospects, parce que ça va être 5 personnes qui vraiment, vous allez dire, ok, c'est pas juste des gens qui sont intéressés, c'est des gens qui pourraient acheter ce que je vends. Et sur 5 prospects-là, il y en aurait peut-être 3 qui vont devenir vos clients. Mais concrètement, comment est-ce qu'on fait pour avoir des leads? En gros, à travers le marketing qui est ciblé, vous allez mettre des CTA, ce qu'on appelle des call to action. Le but des CTA, c'est de provoquer une action chez les gens pour qu'ensuite, les leads, ils viennent directement à vous. Avoir des leads, quand vos process sont bons, quand vous savez vous faites quoi avec votre marketing, comme par exemple ce que je vous expliquais juste là, c'est vraiment pas compliqué, c'est même super facile. Par contre, transformer ces leads en prospects, process deviennent des clients, ça demande un peu plus de technique. Mais ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Maintenant, on va arriver à la partie vente. Qu'est-ce qui va se passer concrètement quand vous aurez mis votre call to action? Il va se passer une action du prospect ou plutôt du lead avant tout. Mais ce qui va se passer, ce qui va vous permettre à vous de gagner 0 ou 5000 euros, c'est votre réaction. C'est ici que va tout se passer. C'est ici la partie la plus importante. Si vous en êtes là, félicitations à vous les gars. En fait, c'est vraiment ici que vous allez faire la différence. La plupart des gens, ils vous diront, écoute, quand ton prospect ou quand ton lead il vient vers toi, t'as simplement à lui donner les infos ou à répondre à ses questions et derrière t'auras une... Encore une fois, les gars, je suis désolé de vous dire ça, je suis désolé de casser des fausses croyances, mais c'est pas aussi facile que ça. C'est possible, hein, franchement, je dis pas non, hein, mais on va dire c'est une vente sur 10. Et nous, ce qu'on optimise quand on fait pas beaucoup de vues sur les réseaux, parce que c'est compliqué d'avoir beaucoup de vues sur les réseaux, nous, ce qu'on optimise, c'est que si maintenant il y a même 10 personnes qui viennent devant nous, il y a au moins 5 ou 6 personnes qui vont acheter. Donc des taux de conversion qui sont à 50 ou 60%. Ça n'a rien à voir des taux de conversion de 2-3% qu'on a avec une boutique par exemple. Du coup, qu'est-ce que vous devez faire? C'est très simple. Tout d'abord, vos call to action doivent amener votre client sur votre compte Instagram professionnel. Quand je dis professionnel, les gars, c'est pareil que TikTok, sauf qu'en gros, vous expliquez comment fonctionne votre livre digital. Et pourquoi est-ce que vous allez me dire Instagram fonctionne mieux qu'un site? C'est très simple. La vérité, les gars, c'est que tout le monde a Instagram, c'est super commun. Et c'est pour ça que derrière, il faut directement amener votre prospect sur votre compte Instagram professionnel pour que lui, il puisse voir concrètement la valeur que vous puissiez l'apporter et surtout pour que vous puissiez entrer en contact avec lui. Il y a tout le monde qui est actif sur Instagram, même moi les gars je suis actif sur Instagram. Si tu veux, fais un test, envoie-moi un message et je te répondrai. Fais le test, t'as rien à perdre. Envoie-moi si tu veux même le mot Insta sur Instagram et tu verras, je te répondrai. T'as rien à perdre, fais-le. Et ce que je veux te faire comprendre à travers tout ça, c'est que concrètement, Instagram, tout le monde l'a et c'est pour ça qu'on parle avec nos clients. Vous savez, quand on fait une étude de marché, on étudie par rapport à notre client idéal, notre client parfait. Et quand on vend du low ticket, donc des petites offres, souvent notre client parfait, il se trouve sur les réseaux. Et le moyen le plus facile d'entrer en contact avec lui, c'est Instagram. Après ça, vous allez devoir utiliser un script de vente qui est bien précis, qui est étudié. Malheureusement les frérots, pour ça, je vais pas pouvoir vous partager mon script de vente, mais ne vous inquiétez pas, restez bien jusqu'à la fin, il y a une petite surprise. Parce qu'en fait, moi, mon script de vente, je le partage uniquement à mes équipes et les personnes avec qui je travaille. Donc en gros, les personnes que j'accompagne. Et derrière, quand tout ça c'est fait, vous avez votre vente. Regardez, là, je me suis fait 2000 euros la semaine dernière. Et regardez le compte Stripe, parce qu'encore une fois, je sais pas qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent, mais il y a peu de personnes qui montrent réellement. Donc comme vous voyez juste ici, produit 1, sur le cours, il y a 1002 qui doit arriver. Et ouais, voilà, les 4 dernières semaines, 5003. Les 7 derniers jours, 1006. Maintenant, regarde par exemple du 17 au 24, donc en gros une semaine, là voilà 2210, donc concrètement ça c'est le rythme pour faire 10 000 euros par mois, donc comme vous voyez c'est complètement accessible de faire 10 000 euros par mois avec des produits digitaux. Il n'y a pas non plus énormément de mois derrière, c'est seulement en 2 mois, le produit il a créé 2 mois après 2000 euros par semaine. Si je vous montre ça les gars, c'est pas pour me vanter, c'est uniquement pour vous dire que vous aussi vous pouvez le faire. La vérité dans le business, c'est simplement avoir des bons process. Ça c'est un process. Moi pour mes produits j'utilise des process qui sont un petit peu plus détaillés, qui surtout sont un petit peu plus
différent par rapport à la situation auquel je fais face. Mais si maintenant, à travers tout ça, tu veux commencer le business des produits digitaux, tu as envie de faire de beaux chiffres comme ça, et surtout, tu veux que je t'explique exactement comment toi aussi tu pourrais faire des chiffres comme ça dans la vente de produits digitaux par rapport à ta situation et surtout par rapport à toi, alors tu as simplement à entrer en contact avec moi sur Instagram. C'est là où je suis le plus actif. Pour ça, tu as simplement à m'envoyer le mot système sur l'Insta qui est en bio, c'est @dzedo-du-bas système, et je t'expliquerai exactement comment tu pourrais commencer le business. Ça te coûte rien de faire ça. Je suis vraiment actif sur les réseaux, je prendrai le temps de répondre à tout le monde. Sur ce, passe une bonne journée, abonne-toi et like parce que je veux vraiment partager un maximum de valeur sur ce compte, et à la prochaine.